3 litres, injection, turbo, 24 soupapes, ABS, toutes ces qualités, la Toyota Supra les annonce haut et fort sur sa carrosserie. Mais au-delà de cet aspect un peu vendeur de la voiture, on est tout de même en présence d'une réussite. Réussite esthétique tout d'abord, bien que d'une ligne discrète, la voiture a de la classe. On ne sait pas, à première vue, y reconnaître un coupé japonais. La réussite mécanique est sans doute moins évidente, mais avec ses 235 chevaux, les 1600 kg de la Supra sont entraînés en 28 secondes au kilomètre départ arrêté. C'est vrai, la voiture est un ton en dessous des autres modèles présentés dans cette émission, mais Toyota corrigera le tir l'année prochaine, nous dit-on, en proposant une version double turbo de 280 chevaux. Non, l'ennemi, en l'occurrence, dans cette voiture, c'est bien son poids lié à une suspension qui a eu du mal à choisir entre sport et confort. On se retrouve moins dans une véritable sportive que dans une vraie GT. L'autoroute va mieux à la Supra que les petites routes sinueuses et pas toujours très planes du Bordelais. Le confort, lui, est tout à fait à la hauteur. Intérieur cuir, plus un tableau de bord hyper complet. C'est vrai, rien n'y manque. Le tout dans une finition signée Toyota, c'est-à-dire quasiment irréprochable. Alors pas de problème, et pourtant si, il y en a un, c'est le manque de caractère de la Supra. Pour de grosses qualités, on serait bien passé sur quelques défauts, mais l'un comme l'autre sont rares. Cette GT à la japonaise n'a rien à envier à ses concurrentes européennes, mais elle a aussi beaucoup à en apprendre. À 240 000 francs, c'est vrai, on ne pouvait pas obtenir beaucoup mieux d'un type de voiture pour lequel la concurrence demande près de 100 000 francs de mieux.